Bonjour, dans ce tuto, après celui sur le snood, je vais vous expliquer comment réaliser un béret. Pour peu que vous choisissiez de le faire dans le même tissu que votre snood, vous pourrez faire un joli petit ensemble que l'on complétera dans le prochain tuto par une paire de mitaines, histoire d'être bien et joliment équipé contre le froid. Pour ce tuto, moi je suis resté sur le même tissu que j'avais utilisé pour faire mes snoods, c'est-à-dire un petit lainage léger, chaud et souple, qui va me permettre de faire un joli ensemble. Et si vous ne faites que le béret, je vous conseillerais de la polaire, ça conviendrait très bien parce qu'en plus elle a un petit côté extensif qui va nous permettre de faire le tour de tête sans avoir besoin de mettre un élastique. Côté patron, c'est hyper supra méga simple. Il va donc vous falloir un rond. Alors un rond de 28 cm de diamètre et un deuxième rond de 28 cm aussi avec un trou de 18 cm au centre pour passer la tête. Et on aura besoin d'une bande pour faire le tour de la tête qu'on viendra coudre sur le bord de notre trou. Donc vous voyez, c'est super simple. En fait, la technique de montage va consister à faire une couture tout autour pour assembler donc notre rond troué et notre rond pas troué, qui sera le dessus du béret, et de fixer la bande tout autour. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par découper donc nos ronds. Donc, je vais prendre une première épaisseur où je vais faire un rond sans le trou. Donc vous avez besoin en fait d'un seul patron. Alors si vous avez un compas, vous tracez un premier rond de 28 cm, donc votre compas 14 et vous faites tout le tour. Et si jamais vous n'avez pas de compas, il vous suffira de plier votre feuille en 4 comme j'ai fait moi. Et à partir de la pointe de compter 14, de tracer des petits points pour tracer en fait le bord du cercle. Et pareil, de la pointe jusqu'à 9 pour faire votre trou de 18 au milieu, de faire des petits points et ensuite vous le découperez. Donc c'est même pas la peine de faire deux ronds. En fait, un vous allez le découper sans faire le trou et le deuxième vous découperez avec le trou. Donc là, je vais prendre mon feutre pour qu'on le voie bien et je vais tracer donc mon premier rond de 28 cm. Je vérifie si ça se voit. Ça se voit pas beaucoup. Je vais essayer avec un crayon craie. Donc je trace mon rond de 28 cm qui sera donc le dessus de mon béret. Voilà, donc j'ai mon premier rond sans le trou et je vais tout simplement faire mon deuxième rond avec le trou au milieu. Je laisse une petite marge pour avoir ma marge de couture et donc je trace mon deuxième rond. Et voilà, donc j'ai mon dessus et on va dire mon dessous. Je vais donc découper mes deux ronds en laissant une marge couture après mon trait. Et donc je fais tout le tour. Voilà, donc j'ai mon premier. Donc j'ai mon premier rond. Et donc pareil, je découpe mon deuxième rond. Donc au deuxième, j'enlève la partie du milieu, qui sera en fait le trou
où va rentrer notre tête. Voilà. Voilà, donc j'ai mon rond avec mon trou et mon rond sans le trou. Il va juste me manquer la bande du tour de tête. Alors là, on va prendre le centimètre et on va mesurer son tour de tête pour être sûr qu'il soit bien sur mesure. Donc, on fait le tour. Moi, j'ai 53 cm. Donc, je vais faire une bande de 53 cm de long. Donc, je vais faire 53. Alors, je vais couper pour que ça soit bien droit. Je laisse une marge couture au début, je mesure 53, je laisse aussi une marge à la fin, et hop, je coupe ma bande, et je vais faire 10 cm plus les marges de couture. Donc je laisse un petit peu plus. Alors pour couper droit, je l'applique au fur et à mesure, et hop, je coupe. Alors je fais attention de ne pas couper mes premiers ronds, et hop, je mets ma bande, et je coupe jusqu'au bout. Donc là, je mets mon tissu de côté, et donc j'ai tout mon béret qui est prêt. J'ai le dessus, le dessous et la bande qui en fait va être pliée en deux et cousue comme ça à l'intérieur. Vous voyez le principe, en fait ça va être ça. Donc on va commencer par coudre la partie du haut. Donc je mets endroit contre endroit et je vais mettre des épingles. Je mets des petites épingles pour pas que ça bouge. Donc hop, je les mets au milieu pour pas que ça me gêne. Et je vais en mettre comme ça tout autour. Alors la seule petite difficulté, on pourrait dire pour celle vraiment qui commence, c'est de faire une piqûre en rond à la machine, mais en allant doucement, en déplaçant le tissu, vous verrez que il n'y a pas de souci, on y arrive très bien. Donc voilà. Voilà, donc la première partie va consister à coudre sur notre trait tout autour pour attacher les deux parties ensemble. J'ai fait ma piqûre tout autour, je vais enlever mes épingles. Et ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais recouper ma marge couture propre, petite, et je vais faire un point de zigzag pour faire propre au bord de mon béret. Donc je recoupe en laissant petit. Voilà, donc je vais faire un petit point de zigzag pour arrêter les bords et pour faire propre. Même si la polaire ne s'effiloche pas, ça fera toujours plus joli, ça rejoindra les deux coutures ensemble. Et voilà, donc la partie du haut du béret est faite. Donc là, je le retourne sur l'endroit. Voyez,
tire bien sur la couture pour bien former le rond, tout autour. Voilà. Vous voyez, donc j'ai le dessus et l'intérieur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre donc la bande qu'on a préparée. Je prends la bande que j'ai préparée. J'ai mesuré 53 cm de tour de tête. Donc là, j'ai fait la moitié 26,5 où j'ai mis une épingle pour fermer ma bande à la mesure de mon tour de tête. Donc je vais faire juste une piqûre. Une fois ma bande fermée, je vais couper un petit peu le bord pour que ça soit régulier. Et je vais ouvrir ma bande, ouvrir la couture et je vais plier en deux. Donc je vais mettre des épingles. Et je vais la plier comme ça, tout autour. Donc, alors ce que je peux faire, si j'ai un doute avant de la coudre, c'est faire un essayage sur ma tête pour voir, voilà, si la bande a la bonne mesure, qu'elle soit pas trop grande, parce qu'on pourrait la reprendre avant de l'avoir cousue sur son béret. Donc là, pas de problème, ma bande a la bonne taille. Donc ce que je fais, c'est que je vais marquer, donc j'ai la couture milieu qui ira au dos, je vais marquer mon demi-devant, hop, avec une épingle, et pareil, je vais marquer chaque côté. En fait, je divise mon tour en 4 parties égales en mettant une épingle. Donc, hop, qui va me servir de repère pour l'accrocher sur mon tour. Sur mon tour, je vais faire pareil. Je vais plier en deux pour avoir mes 4 parties. Donc, je vais mettre les épingles. Là, j'ai une moitié. Je fais jusqu'à l'autre côté. On fait l'autre moitié. Et là, je réunis mes deux épingles. Et je mets une épingle de chaque côté. Hop. Et pareil de ce côté. Donc, je mets mes deux épingles face à face. Et hop, sur le côté, je remets une épingle. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer. Alors, vous voyez, j'ai mes 4 épingles. J'ai 4 épingles et pareil sur mon rond. Donc, je vais mettre les épingles face à face. Alors, je vais mettre sur le dos ma couture. Et en fait, je vais fixer comme ça au bord. Épingle avec épingle. Hop. Vous voyez, je fixe ma bande sur mon béret en tenant compte du repère des épingles. Donc je mets celle de derrière, celle de devant, hop, et celle des côtés. Donc je ramène épingle contre épingle et hop. Je fais pareil des deux côtés. Voilà, donc j'aurai plus qu'à tendre et pour coudre à chaque fois. Alors si vous avez un doute, vous pouvez mettre une épingle aussi entre chaque épingle pour tenir votre bande, pour pas qu'elle bouge. Voilà, donc on tient sa bande, on tire son tissu et hop, on met une épingle entre les deux pour pas que ça bouge et on fixe autour. On met une épingle.
et hop. Voilà, on n'a plus qu'à, vous voyez, là il y a le bord de mon béret, et donc j'ai fixé ma bande tout autour, au bord en fait de mon trou. Donc là, j'ai plus qu'à piquer tout autour. Alors je vais commencer par où j'ai ma couture du milieu de ma bande qui va me faire la couture du dos de mon béret, et donc je vais faire le tour avec une petite piqûre au bord. Une fois que la couture est faite, j'enlève mes épingles. Toutes les épingles. Je fais attention qu'il ne reste pas en dessous. Et là, on se dit, il n'y a plus qu'à retourner pour voir le béret fini. Mais avant de retourner, on va couper notre couture pour que ça soit propre, que la marge de couture soit bien régulière, et on va faire notre petit point de zigzag pour bien finir notre béret. Donc je coupe les 3 épaisseurs, donc j'ai 2 épaisseurs de la bande et une épaisseur qui est le bord de mon béret. Je coupe tout autour pour que ça soit régulier et propre. Vous voyez, là c'est gros, là je le fais plus fin. Et voilà, je vais faire mon petit point de zigzag pour bien bloquer les 3 épaisseurs de tissu ensemble et que ça fasse propre. Donc la couture est faite, on n'a plus qu'à retourner. Voilà, notre petit béret est donc terminé. Il peut être porté comme ça. Alors si on était couturière, on s'arrêterait là, mais comme on aime bien rajouter notre petite touche personnelle, j'ai prévu et j'ai préparé la petite fleur pour la sortir à mon snood. Alors à savoir que si vous n'avez pas regardé le tuto sur le snood, cette petite rose en tissu est expliquée dans un tuto qui s'appelle comment faire de jolies roses en tissu sur ma chaîne. Donc là, je vais choisir à quel endroit je place ma fleur. Est-ce que je la mets au côté inversé ou du même côté? Ça va faire lourd, donc je vais la fixer là. Alors avant d'enlever de la tête, voilà, je vais bien regarder où ça va donner. Donc là, moi, ça me plaît bien. Donc je vais garder l'emplacement, je vais retirer mon béret et je vais tout simplement prendre mon fil et fixer ma fleur à mon béret. Alors moi je suis resté sur la rose en tissu puisque comme je vous ai expliqué au début, c'était pour faire un béret assorti à mon snood, mais après évidemment vous pourrez y mettre tout ce que vous voudrez comme décoration. Vous pouvez faire une petite broderie aussi, vous pouvez mettre une boucle, des fleurs d'une autre forme, des appliqués, un petit blason peut-être. Ça va être vraiment selon vos goûts et votre inspiration. Donc là, hop, je couds ma petite rose au bord de mon béret. Et voilà, donc j'arrête mon fil. Et voilà donc ma petite fleur. Je renfile mon béret. Donc, hop. Et voilà donc mon béret est maintenant assorti à mon snood. Vous voyez, donc la petite fleur sur le côté. C'est exactement la même. Voilà, donc cette fois notre béret est complètement terminé.
il pourra être porté avec le snood ou sans le snood. Pour ce tuto, moi, je suis resté sur la fleur à sortir, mais bien sûr, vous suivrez votre inspiration. Vous avez vu, donc, comme c'est simple à faire. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous donne quand même rendez-vous dans le prochain qui va suivre pour faire une jolie paire de mitaines assorties à cet ensemble, histoire de bien finir la parure contre le froid. Je suppose que vous n'aurez pas de questions à poser, mais je vous rappelle que la partie commentaire sous cette vidéo peut aussi vous servir à me laisser vos impressions, et je me ferai un plaisir de les lire. En attendant, je vous souhaite de jolies créations, je vous dis au revoir et à bientôt.